Bonjour humanité resplendissante, bienvenue à Juste un tour de Minotaur, un jeu pour 1 à 4 héros dans lequel il faut réunir des morceaux de médaillons afin de bannir le Minotaure. Alors c'est un jeu dans lequel on contrôle toujours un minimum de 2 héros, ici on va en avoir 4. Les phases de jeu sont héros, monstres. Alors, on va commencer évidemment par la phase de héros. Chaque héros peut faire 2 actions. Alors, on a les trucs très standards, mouvement, interaction, attaque. Cependant, là, les attaques, c'est ici ce qu'on a sur ce qu'on appelle les actions de classe. Alors, on a ici une série d'actions qui est unique à la classe, qu'on peut seulement faire une fois. Les autres actions peuvent être faites 2 fois, peuvent être répétées, donc on peut faire 2 mouvements, on peut ramasser 2 objets, même si on peut juste avoir un objet dans son inventaire, mais on peut seulement, par exemple, avec le Warrior, faire une seule fois Berserk, une seule fois Crush, une seule fois Dispel, etc., etc. Alors on commence. Les héros peuvent jouer dans l'ordre qu'ils veulent. Alors je vais immédiatement commencer avec mon ami le cléric, qui va utiliser sa première action pour ramasser une balle de laine. Alors, je mets ça sur son personnage. Il va utiliser une seconde action pour explorer le labyrinthe. Donc ici, j'ai un petit chemin. Alors, je vais aller là. Donc là, à 4 joueurs, mon labyrinthe fait 5 par 3. Je vais donc piger 5 cartes labyrinthe que je vais pouvoir placer comme je veux. La seule limitation, c'est que les cartes soient toutes dans le même sens, donc ils vont toutes être placées de façon horizontale. Et puis, évidemment, qu'on soit capable de se déplacer un petit peu. Alors, on va y aller immédiatement comme ça ici, comme ça ici. Donc, c'est un labyrinthe. C'est pas grave s'il y a des... C'est pas grave qu'il y ait des cul-de-sac. Hop, hop, hop. Et donc, une fois que j'ai fait ma nouvelle ligne, je dois détruire la ligne opposée. Alors, on n'a pas le droit de faire ça s'il y a des standees. Donc, généralement, ça va être des héros ou le Minotaure. Dans mon cas, il y a un monstre. Il y a une harpie, mais comme c'est juste un token, on va la détruire. Tous les tokens sont mis dans une discarte à part. Donc, ils sont pigés dans des sacs en cours de partie. On va faire ça dans une seconde. Alors, hop, cette partie-là du labyrinthe, elle a disparu. C'est un labyrinthe magique. Et puis, pour chaque crâne, alors on a 5 crânes, on va spawner. Donc, on prend ici le paquet de cartes crâne et on va seulement utiliser cette partie-là. Donc, pour le premier, on va avoir 3 pions bleus. Ça peut être des objets, ça peut être des monstres, et heureusement, ça peut être des morceaux du médaillon. Donc, ici, on a effectivement un morceau du médaillon. Squiggly. Second crâne, rien pantoute. Troisième crâne, un de chaque. Comme ça ici. Alors ça, c'est une barrière. Je dois simplement la placer sur un connecteur. Alors, je vais la placer ici. On va pas trop se nuire. Oh, un ennemi, un vilain squelette. Quatrième crâne, rien pas tout. Et le dernier, 2 bleus et 2 rouges. Hop. Alors ça ici, c'est un piège. Hop, comme ça ici. Ok, super. Voilà. Alors normalement, quand on explore le labyrinthe, il faut vérifier si le Minotaure apparaît. Alors c'est à ça que la grosse section de la carte ici sert. Donc en fonction du nombre de médaillons qu'on a déjà complétés, il apparaît avec un certain nombre de points de vie. Dans ce cas-ci, il n'apparaîtrait pas. Mais je vais utiliser ma balle de ficelle pour ne pas avoir à faire de test. Alors pour ce précieux instant, je suis tranquille. Donc, c'était la deuxième action du cléric. Il a terminé son tour. Maintenant, je vais activer mon Warlock. Le Warlock va prendre un morceau de médaillon. Alors, je le mets comme ça sur sa fiche. Le Warlock, qui a une habilité spéciale, il peut absorber les monstres avec une de ses habilités de combat. Et puis plus tard, là, ça va lui donner un certain nombre de D6 pour se healer. Alors, ça compte donc pas comme ses objets. Il y a seulement un objet qui est la moitié du médaillon ici. Donc, ça, c'était ma première action. Il y a 2 points de mouvement.
Ah non, pardon, ça c'est le Warlock. Donc les points de mouvement sont ici, la plupart ont un point de mouvement. Donc sa deuxième action va se déplacer ici, plus ou moins poliment. Je vais maintenant activer mon Monk, il se déplace et ramasse un autre morceau de médaillon. Et puis je vais activer maintenant mon guerrier qui va se déplacer 2 fois. C'est maintenant la phase de monstre. Alors les monstres vont s'activer. Ça ici, c'est un squelette élite. Alors il a 2 actions. Dans son cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer 2 fois. Donc 1, 2. Ici, on a donc un squelette. Le squelette qui n'est pas lié d'aucune façon à nous. Alors, il va quand même pouvoir se déplacer. Ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va utiliser un passage secret. Alors, il va se placer comme ça entre les 2 tuiles. Sa prochaine action, il va apparaître sur cette tuile-là. Puis, dépendamment de comment le labyrinthe est configuré, il va reprendre un passage secret ou il va y avoir maintenant un nouveau chemin. Et même si ce chemin-là est plus long que le passage secret, il va passer par ce chemin-là. Donc, pendant la phase d'exploration, on n'a pas tenté le Minotaure parce qu'on avait de la ficelle. Malheureusement, à la fin de la phase de mouvement, on doit faire un check de Minotaure si il n'y a aucun monstre, donc il y a des monstres, ça c'est bien, ou s'il y a 2 parties d'un même médaillon. Alors dans mon cas, si on regarde le Minotaure, on peut voir qu'il y a 3 médaillons de 3 couleurs. Dans mon cas, il y a les 2 parties du médaillon jaune qui sont en jeu. En fait, ils sont réunis, fait que le médaillon, il est complété. Alors, si le médaillon n'aurait pas été complété, que les 2 morceaux auraient été en jeu, il aurait fallu que j'essaie de voir si le Minotaure apparaît. En quel cas, il aurait fallu que je le place sur une des 2 parties du médaillon. C'est pas une action de réunir les morceaux du médaillon. Alors, en le mentionnant, là, je m'en rends compte. Donc, j'ai un médaillon de compléter. Et c'est aussi un tour de jeu de fait. Alors, merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire une gigue enivrante, mais surtout, bon jeu!